Oui. La musique de papa. Maman. Maman. C'est bon ton déjeuner? C'est bon les céréales? Oui. Trouver un marteau. Trouver un marteau. Et où le marteau? Maman ne l'a pas trouvé. C'est officiellement la première journée de travail à Anto. Et la première fois qu'il quitte en bien habillé. Ben, pas la première fois. Mais ouais, dans les premières fois. Ouais. Fait que... very, very good looking. Hein? Hier, ça a été une séance de repassage pour tous les vêtements propres. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bon, matin, officiellement. Pourquoi? C'était moi là qui aimait les culottes pour la sécher. Ah ouais, non. Bon matin, officiellement, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Bon lundi matin, aujourd'hui, c'est officiellement la première journée de travail à Anto. Ah, il n'y a pas de poche dans celui-là. Comment tu te sens? Là, un peu stressé, fébrile, mais comme je sais que ça va être correct. Ouais. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une couple de jours, Anto il a appris que c'était juste un 2 jours semaine finalement. Au lieu de 4. Ouais. Fait que tu l'as déjà pris en personne. Fait que le reste, tu vas le faire à la maison. Tu l'as déjà pris les vitamines. Fait que ça fait le lundi et le mercredi seulement au bureau, pas mal chaque semaine. Fait que ouais, c'est quand même le fun. Je trouve ça. Ouais, t'es content? Ben, je trouve ça moins stressant pour la routine. Ah non, pas mes pieds! Toi, t'es pas content? T'aurais voulu plus? Ben, juste. Au début? Ouais, juste pour apprendre un peu plus, mais finalement, c'est parce qu'il y a quand même il y a pas autant de monde toute la semaine. Fait. Ouais, parce que tout le monde fait le même horaire sensiblement, fait que le monde sont là pour tout le. Mais tu sais, vu que je vais travailler maintenant le lundi, j'ai 2 meetings le matin avec ma directrice puis une adjointe. Je vais apprendre. Puis le mardi, je vais apprendre aussi quand que je vais faire travailler mes contrats, là, fait que j'aurai pas le choix de back and forth. Fait que Anto est officiellement conseiller en sécurité financière. En cabinet privé. Pourquoi ça mange en hiver? Tout ce qui est assurance de personnes. Je m'en vais faire mon café parce que là, je suis un petit peu pressé, mais assurance de personnes, assurance vie, assurance invalidité, maladie grave, le classique, là, mais placement aussi, gestion de patrimoine, puis planification pour la retraite. Fait que si jamais il y en a, je pense pas qu'il y en a qui s'en vont à la retraite, mais si jamais, je le fais aussi. Fait que, pas mal ça. Assurance vie, c'est déjà ce que j'ai là comme j'ai une cliente mercredi qui a besoin d'assurance invalidité, assurance vie. Fait que si jamais même vous voulez des infos, juste savoir, ça n'engage rien, là, je pourrais vous mettre ces infos de contact en barre info, puis je pourrais tout le temps les laisser là. C'est sûr que c'est moins crédible. Ouais. On va mettre le manteau, mon amour, on va aller voir les amis. On va aller jouer dehors avec les amis. Je veux vraiment me spécialiser dans tout ce qui est jeune famille, choses comme ça. Maman n'a pas assez mangé pour ça, le bébé. Oh! Encore! T'es lourd, toi? Oh, non! Oui. On va mettre le manteau. On mord pas, maman. Désolée. Initialement, il pensait qu'il fallait qu'il soit là à peu près pour 9 h, c'est comme dans un bureau normal. Mais, je pense son maître de stage, là, elle l'a écrit ce matin. Lui, il a écrit ce matin pour lui dire que personne n'allait être là avant genre 9 h 30. Fait que ça laissait un petit peu plus de temps ce matin, ce qui est quand même pas pire. T'as genre lui qui est full bien habillé, puis t'as moi qui est comme encore full endormi. Je vais faire mon café, ça va m'aider à justement starter ça un petit peu, puis me réveiller, parce que j'ai l'impression d'être encore dans mon lit, là. Je vais boire ça un petit peu, tranquille, puis regarder la belle lumière
Ah, c'est fait tellement beau, il annonce tellement chaud aujourd'hui, c'est vraiment très excitant. Fait que ouais, boire mon petit café puis commencer la journée tranquillement. J'ai toujours l'air d'un petit rat parce que j'ai décidé que j'allais pas me maquiller. Ben, en tout cas, pas tout de suite, peut-être tantôt je vais voir, mais juste pour travailler à l'ordi, on dirait que je suis comme, à chaque fois, je me dis je pourrais me maquiller. Mais genre, je vais laisser ma peau respirer à la place. J'ai pas de meeting, personne n'a impressionné. Je me suis au moins habillée, c'est déjà un très gros step, on s'entend. Fait que, ouais, ça a super bien avancé, vraiment bien été, je suis full contente. J'ai pas mal fini tout ce qu'il fallait que je clenche absolument aujourd'hui. Puis comme je disais ce matin, là il est rendu vraiment plus tard, mais il fait vraiment beau dehors, il fait genre 20 degrés aujourd'hui, la journée la plus chaude qu'on a eu jusqu'à présent. Je suis vraiment blanche aussi, je suis vraiment du power self-tan. Ça va pas là ici la gang. Mais j'ai une couple de formations que j'aimerais ça apprendre, écouter. Fait que je me dis que tant que ça, je pense que je vais aller les écouter dehors. Il fait tellement beau, je peux pas genre rester enfermée toute la journée en attendant que les gars arrivent. Fait que on va aller dehors. Puis on va profiter de ce beau soleil là. Yeah. Soit dit en passant, full nouvelle excitante. On a décidé qu'on refaisait la cour. Je pense que j'en avais parlé, c'était dans nos objectifs, nos plans pour cet été. On savait juste pas quand. Parce que pour vrai, on a fait faire une soumission il y a genre 2-3 ans pour... Tu sais, c'était juste la cour arrière. Notre cour est pas énorme parce qu'on a une énorme véranda qui avait été ajoutée à la maison par les anciens propriétaires. Le terrain est dégueulasse depuis qu'on a acheté. Ça avait jamais... Ben, en tout cas, ça avait pas été entretenu depuis une couple d'années. Il y avait genre... Je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là dans ce temps-là, mais il y avait genre 2 cabanons quand on a acheté. Méga jardin qui était tourné en nid de guêpes de sol. En tout cas, tu sais, pas idéal là, comme situation. Fait que c'est vraiment une dompe, j'ai l'impression, depuis qu'on a déménagé. Puis là, cette année, on était comme, garde, tu sais quoi, on a vraiment envie d'être plus dehors. On est souvent dehors. En fait, on est tout le temps dehors. Moindrement qu'il fait beau, on est tout le temps dehors, que ce soit au parc ou que ce soit à la maison. On était comme, ce serait le fun, tu sais, qu'on puisse être dehors puis qu'on puisse en profiter. Fait qu'on a, on a décidé de refaire des soumissions parce que celle qu'on avait faite il y a genre 2-3 ans, elle était atrocement chère. C'était juste pour niveler le terrain, mettre du nouveau gazon, puis c'était genre autour de 12 000, je pense, quelque chose comme ça. Ça faisait vraiment aucun sens. Fait que là, on s'est dit, regarde, on va refaire une coupe d'autres. On va voir ce que ça donne. Et comme de fait, le prix est vraiment moins élevé que ce qu'on s'était fait donner initialement. Fait que on est en bas de la moitié, là, et même presque de loin. Fait que ça serait dans les prochaines semaines, ce qui est vraiment excitant. Là, on a comme 2 soumissions de 2 compagnies différentes. Là, on n'a pas décidé officiellement laquelle on allait choisir, mais ils sont vraiment dans les mêmes prix. Il y en a une qui serait capable de nous le faire, genre la semaine prochaine ou l'autre d'après, puis l'autre qui irait plus début juin, je pense, fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Fait que ça irait quand même relativement vite. Fait que c'est bien excitant. Mais bref, là je suis comme, j'ai hâte que tout soit beau, puis que tout soit clean. Juste le fait que ce soit clean. On a quand même de la préparation à faire pour ça, aller jeter du stock et tout, mais du moins de savoir que ça va être éventuellement popé. Il va falloir se débarrasser des dalles. Tantôt, il les a affichés sur Marketplace. À un moment donné, juste pour faire un test, puis il y avait plein de monde qui avait écrit. Puis finalement, on avait décidé de repousser un peu ce projet-là, fait que, bref, ça n'avait pas eu lieu, mais on sait que ça peut partir rapidement si on marque à donner, genre, venez les enlever vous-même, quelque chose comme ça, fait que c'est peut-être une option qu'on ferait. La seule chose que j'aimerais qu'on fasse, ce serait d'aller chercher des dalles. Il nous laisserait certains spots, genre, tu sais, comme en arrière du cabanon ici. Là, c'est du gazon, puis c'est full de mauvaises herbes. Mais je mettrais juste des dalles là pour qu'on puisse mettre genre, tu sais, des trucs dehors ou juste ranger du stock ou, tu sais, piler là, peu importe. Là, on n'a pas besoin de gazon, là, c'est plus ça que je veux dire. Puis on aurait ça que ce soit flat. Fait que je pense que ça ferait plus de sens d'aller chercher des dalles pour ça. Puis on se ferait dans le fond. Quand tu descends du derrière de la maison, là, désolé, c'est full ensoleillé, fait qu'il y a full d'ombrage, mais dans le fond, notre table à manger, elle irait où est-ce qu'il y a tous les déchets là-bas. Ce serait plat au niveau du sol. On mettrait la table là-bas puis le divan juste après. Fait que ce serait quand même au soleil toute la journée. On pourrait enfin en profiter. Puis possiblement des dalles en dessous de ça. Tu sais, pas des dalles qui coûtent extrêmement cher parce qu'on aimerait ça faire de quoi de genre un pavé uni éventuellement dans une couple d'années. Mais tu sais, juste quelque chose de temporaire qui ferait la job. Puis tu sais, sans faire la grosse affaire là, en mettant du géotextile et tout, là, juste y aller vraiment basique, je pense que ça pourrait faire la job. Mais il faut aller chercher les dalles pour ça. Fait que il va falloir aller voir ça dans les prochains temps, selon avec quelle compagnie qu'on fait affaire, là, plutôt que trop tard, mais ça va être bien chouette tout ça. C'est drôle parce qu'on parlait de ça avec des amis en fin de semaine, puis on était comme, tu sais, j'ai l'impression que notre maison, on n'a pas nécessairement pu en profiter, genre, tu sais, on l'a acheté,
on l'a rénové le rez-de-chaussée. Fait qu'on a juste profité du rez-de-chaussée, on n'a jamais vraiment profité du sous-sol. Là, on vient de finir de rénover le sous-sol. Là, on peut comme on trouve un étage complet qu'on n'a jamais utilisé ou presque avant. Puis là, c'est genre, on va trouver une cour qu'on n'a jamais vraiment utilisée, mais qu'on va réutiliser. Fait que c'est comme on redécouvre, genre, toute notre maison au fur et à mesure du temps qu'on rénove. Puis c'est quand même vraiment cool, pour vrai. C'est sûr que t'es limité un peu avec ce que tu peux faire en fonction des designs qui sont déjà là et tout, mais je me dis ça peut pas être pire que, en tout cas la cour, ça peut pas être pire que ce que c'est en ce moment. Fait que là, comme je dis, moi j'ai écouté ma petite formation au soleil. On est tellement bien, le soleil est vraiment chaud. Puis Anto va chercher Théo en revenant du bureau. Fait que j'aurai pas besoin d'y aller. Puis on va sûrement chiller dehors pour pas mal tout le reste de la journée. Sur mon sel dehors. Look who's back! Petit coco. Ah bébé, on va mettre de la crème solaire bientôt? Oui, parce qu'il y a beaucoup de soleil, il fait vraiment chaud. Wouhou! Ouais, ben c'est ça, mais je voulais pas déranger ça, on pourra en parler tantôt. Il fait tellement chaud, c'est fou. On s'en plaint pas. Elle fait tout le temps ça. Elle est tout le temps en train de se frotter. C'est roche. Non, elle fait pas dodo, elle se gratte. Je me suis changée de mes... Oui, de mes jeans, j'ai mis ces pantalons flowy là. Mais on dirait que j'arrivais pas à savoir si ça faisait trop genre pyjama ou pas. On dirait pas. Tu veux le filet? Oui. Ouais, j'arrivais pas à décider si ça faisait pyjama ou pas, mais comme je les ai achetés pour les porter. Elle m'a own it. Elles viennent d'Urban Planet, mais je les aime vraiment beaucoup, ils sont vraiment genre légers. Ouais! Oh my god, presque! Oh! Pas ouvert encore, là. Oh, merci! Eux, ils quittent vers 2h30. Ben sinon, elle peut être là avant. Là. Je vais t'en mettre un petit peu, puis après tu vas pouvoir le mettre tout seul, ok? Ouais. Puis maman, je vais t'en mettre un petit peu. Wouhou! L'autre bras. Après, tu vas pouvoir en mettre à papa. Après, tu veux-tu faire comme maman, m'en mettre sur les Regarde en haut, on va en mettre dans le cou. Regarde en haut. Lève la tête. Ouais, regarde en haut, on va en mettre dans le cou en dessous. Ouais. Wouhou! Protéger du soleil. Tu sais, genre, hop, ça va faire le ménage. Fait qu'on y a rempli une bouteille d'eau, tu sais, qu'il n'y a rien dedans, là. Juste, juste avec de l'eau. Puis là, oh my god, on arrose tout? Beaucoup de sport, hein? Ah, ouais. Pas sur moi, s'il te plaît. Ok. À ta grandeur, cette petite maison? Caca! Oh. Caca! Ok, Pas bien. maman! Ouais. C'est pas maman! D'accord. Je pense que... Ah, pourquoi ça focus plus, là? Je pense qu'Anto est un petit peu trop grand pour la maison. Fumble! Elle m'a tombé sur la tête. Elle t'a tombé sur la tête pour vrai? Ben oui, toi, c'est effondré. Oui, je sais. Je l'ai genre vu au ralenti que c'était en train de tilt. La peur, ça lui tombe sur la tête, fait que j'ai juste eu le temps de mettre ma main pour que Oh le toit non. il glisse en l'autre bord. Oh non! On va devoir la refaire et la visser cette fois-ci. Parce qu'on trouve plus les vis. Ouais, mais c'est correct. Bon, bisous! Mouah! Elle va la bébé. Dans l'autre. Oh! On va la mettre. On va mettre là. Moi, je veux. Tu mets ton tournevis. C'est le droit. Ouais! Bon, fait que ça n'a pas été long. À moi. Je t'ai mis. Puis on a même mis des batteries dans la sonnette. Fait que. Il va où? Il va ici? Hello! Bon. Genre, par où commencer?
commencer. Premièrement, je savais pas si j'allais parler de ça en ligne ou pas. Mais après avoir réfléchi à ça, on dirait que moi, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'aide encore en ce moment, ça a été de voir des témoignages de gens, de savoir que je n'étais pas toute seule là-dedans et que les gens passent à travers ce genre de choses-là régulièrement, puis que c'est ça. Fait que je me suis dit que si jamais ça pouvait aider quelqu'un, si jamais au moins une personne, genre je sais pas, que j'allais le faire. Fait que on va faire un petit backstory. Il y a quelques semaines, il y a quasiment 3 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. Vous avez peut-être remarqué mon absence plus sur ici sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, parce que pour vrai, ça a été des semaines vraiment très intenses sur mon énergie, sur mon corps. J'avais énormément de j'étais tellement fatiguée, j'avais l'impression que je pouvais dormir genre tout le temps. Fait que c'était pas facile juste de faire des choses, puis moindrement que Théo était couché. Alors ça, moi j'étais pass out, puis genre vraiment brûlée, ne laisser la maison se dégénérer parce que justement j'avais pas l'énergie ni la force de l'entretenir, puis genre j'étais comme c'est pas grave, c'est juste temporaire. Puis on avait notre premier suivi de grossesse, comme tout allait full bien, j'avais tous mes symptômes réguliers, j'avais les maux de cœur, c'est ça, j'avais tous les mêmes symptômes que j'avais à ma grossesse avec Théo, mais ça faisait vraiment longtemps quand toi et moi on essayait d'avoir un enfant. Pour du monde ça va vraiment pas paraître genre tant long que ça, mais comme quand c'est mois après mois de déception, quand t'as eu de la facilité dans le passé, puis tu t'étais mindé à ça, c'était cette partie-là qui était plus difficile. Et puis c'est ça, fait qu'on était full excités, on était vraiment contents, mais je sais pas pourquoi il y avait genre un petit feeling en dedans de moi qui était comme genre faut pas trop que je m'attache d'un coup que quelque chose soit pas. Puis j'ai vraiment pas eu ce feeling-là avec Théo. Un peu, mais pas autant que ça. Puis c'est ça, on a eu notre premier suivi de grossesse, c'était la semaine dernière, techniquement jeudi dernier. Et puis on est allé là, on a fait tout le check-up, toutes les questions, remplir les formulaires, tout le kit. Et puis allô ma cocotte. Quand est arrivé à la fin du rendez-vous, genre après l'heure qu'on était là pour prendre écouter le cœur du bébé ou genre le voir sur son petit Doppler, elle voyait pas de battement de cœur. Puis on dirait que j'étais comme... On dirait qu'à ce moment-là, genre, je l'ai su, je regardais son visage quand elle le faisait, puis je voyais que c'était comme plus long que ce que ça avait été dans le passé avec la seule grossesse que j'ai eue avant, celle avec Théo. J'étais comme, il y a quelque chose de genre pas normal. Puis là, elle était comme, bah, tu sais, je t'enverrai faire une écho parce qu'on n'a pas trouvé le cœur et tout. On l'a pas entendu, fait qu'elle a essayé d'avoir un rendez-vous pour la journée même. Finalement, on n'a pas été capable, il n'y avait pas de place. Fait que ça a été juste au lendemain. Puis le lendemain, on s'est rendu à l'hôpital. On a passé toute la journée à l'hôpital. C'était prise de sang, écho. Là, quand c'était venu le temps de faire l'écho, elle ne trouvait pas non plus sur le ventre. Fait que c'était l'autre sorte d'écho. Puis c'est là qu'elle nous a annoncé qu'on avait perdu notre petit bébé. On était quand même vraiment triste. J'étais rendue genre à 10 semaines de grossesse. Je voyais genre la fin du trimestre approcher, puis j'étais comme genre la pire partie est faite là, tu sais. Si vous avez été enceinte, vous le savez, la partie où tu as les symptômes, où justement t'es brûlée et tout, c'est toujours le premier trimestre. Après ça, ça passe, puis comme tout revient un peu normal. Je me dis, ok, tu sais, c'est cette partie-là qui va être la plus tough partie va être derrière moi. Puis finalement, ça s'est pas passé comme ça. Ils nous ont dit que le cœur du bébé avec les prises sanguines qu'il avait faites s'est arrêté genre 2 semaines avant. Ce que je trouvais vraiment fucké puis que je savais pas du tout, c'est que tes symptômes continuent quand même parce que ton corps continue de penser que t'es enceinte, puis t'as encore toutes les hormones, puis t'as encore tout le stock. Fait que, je sais pas, tu sais, j'ai jamais eu de... Désolée, c'est vraiment trop d'informations, mais tu sais, j'ai jamais eu de saignement, j'ai jamais eu de crampes, tu sais,
j'ai rien eu. Fait que c'était vraiment pas... tu sais, je dis ça, puis là, vous me voyez pas pleurer parce que j'ai l'impression que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps que je pouvais pleurer. Puis j'essaye juste de passer à d'autres choses, pour vrai. Puis de me dire que ben, c'était peut-être... C'était pas notre moment, puis c'était pas ce qui était prévu pour nous. C'est plus facile à dire qu'à penser vraiment. Je me dis qu'à force de me le répéter, à force qu'on se le répète, ça va bien finir par rentrer. Fait que c'est ça. Fait qu'hier, je suis retournée à l'hôpital, puis hier, ça a été la grosse journée d'opération. Je suis riche d'un jour, puis tout le kit. C'est drôle. Pas c'est drôle, c'est vraiment pas drôle, mais comme... C'est spécial parce que, tu sais, cette semaine, c'est censé être une full belle semaine. C'est le commencement d'Anto dans son nouveau travail, puis tout. Puis on essaye d'être up la vie, mais en même temps, il y a comme ça qui nous pèse ses épaules, puis qui fait en sorte que on est blanc, on est bof un peu, puis on est triste, puis on a de la peine. Puis je pense que c'est normal. Je me disais si au moins, justement, je pouvais vous partager mon histoire, puis mon côté, que si jamais il y en a d'autres parmi vous qui voyez ça, puis qui êtes dans la même situation, que peut-être ça va vous aider. Ouais, c'est... Genre, il y a juste rien qu'on peut... Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a rien qu'on peut faire, puis je dis pas ça pour avoir de la pitié, je dis pas ça pour que personne me dise « Ah, mais c'est parce que tu le sais, tu peux en avoir des enfants, tu tombes enceinte. » Oui, je le sais, c'est correct, c'est vraiment pas ça que j'ai envie d'entendre. On dirait qu'il y a genre rien que le monde peut dire qui peut aider. Malheureusement, il y a une de mes très bonnes amies qui a vécu exactement la même chose, genre 2 semaines avant que moi j'apprenne que j'étais enceinte. Fait que, tu sais, on le vit avec un délai, mais quand même, tu sais, je me dis, on a... tu sais, les deux, on peut compter l'une sur l'autre, puis si jamais, tu sais, tu veux te sentir comprise ou... Tu sais, en tout cas, d'essayer de se consoler comme ça. Fait que c'est pour ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, j'étais comme, ah, je vais voir comment je feel parce que ça dépend des personnes. Il y en a qui m'ont dit avec qui j'ai parlé, genre, moi j'ai vraiment pas bien filé, moi j'étais full fatiguée, moi ça m'a pris vraiment longtemps à m'en remettre. Puis on dirait que je m'attendais un peu à ça, mais là on est le lendemain de mon opération. Puis comme, tu sais, j'ai des crampes au ventre, mais c'est vraiment pas si pire. Tu sais, hier, ça a super bien été malgré tout. Ça a été vraiment long parce qu'il y avait full de retard. Mais comme, tu sais, somme toute, ça a bien été. On l'appréhendait vraiment, c'est sûr et certain, là, mais comme, pour la situation, ça a vraiment bien été. On a vraiment juste été là super longtemps. On est arrivé, il était genre 6h30 hier matin, puis on est reparti à 4h de l'hôpital. Fait que ça a été une soirée très relaxe hier. Aujourd'hui, c'est ça, je me suis dit je vais voir comment je file, je vais voir ce que je fais. Puis j'avais juste envie de me changer les idées. Fait que j'ai fait ma journée comme d'habitude, comme la vie continue. Puis juste de changer le focus, puis c'est ça, le focus de place, on dirait ça aide un peu aussi. Sans complètement genre... J'arrêterai pas d'y penser, puis tout le monde à qui je parle me dit ouais mais ça s'estompe avec le temps, puis c'est plate mais c'est comme ça. Fait que c'est ce que j'aime me dire, que le temps arrange toujours les choses. Fait que pas le segment que j'aurais aimé faire parce qu'on avait prévu d'annoncer ce bébé-là genre là. Mais c'est des choses qui arrivent, fait que c'est ça. On va, tu sais, j'aurais aimé ça faire ce clip-là avec Anto, mais tu sais, je suis comme, c'est ma chaîne, c'est mes affaires, j'ai pas envie de le forcer à parler de ses émotions pis de ses trucs-là, fait que Anto le vit vraiment pas facilement non plus, fait que c'est un deuil à tout le monde à faire, hein. Alors, y a rien à faire, il y a ça rien à faire, il y a Théo qui sent qu'on est moins là, on est moins présent parce qu'on n'a pas la force mentale, émotionnelle et moins physique pour être avec lui pour tout de suite, mais je me dis que ce n'est que temporaire. Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que si jamais vous me voyez dans les prochains vlogs, puis des fois vous êtes comme hey, t'as pas l'air genre vous saurez c'est pourquoi. Mais là je me dis que tu sais,
pour l'instant, je fais juste penser à ma famille, je fais juste penser à moi, puis d'essayer de qu'on fasse des choses qui nous font du bien, puis de prendre du temps pour nous, puis ça va être la continuité des choses. Hier soir, pour essayer de me faire sentir mieux, je me suis fait un masque, j'ai lavé mes cheveux. Gentil, quand tu reviens de l'hôpital, t'es comme, tu te sens toute sale, on dirait que je suis comme, genre je me sens comme dégueu, fait que j'ai pris une méga longue douche chaude. J'ai lavé mes cheveux, j'ai fait un masque, j'ai fait le Kerastase spécifique là, que j'adore. Puis je me suis fait un self-tan, fait que j'ai l'air bronzée. J'étais comme, ça va me donner un look un petit peu moins malade, chose que j'adore. Il commence à faire beau, les journées chaudes commencent à arriver, fait que regarde, c'est toujours un plus dans ce temps-là d'avoir un petit bronzage. Mais il est rendu un petit peu plus tard dans la journée, là, il est rendu quasiment 3 heures. C'est ça ou il est rendu plus tard que ça? Bon, il est passé 3 h 30. Ça n'a pas de sens comment. Le temps passe vite. J'ai eu un petit late start à ma journée, mais j'ai vraiment tout fait. Les choses qu'il aurait fallu que je fasse depuis genre la semaine passée. Fait que je m'en plains pas du tout. Et puis ce soir, mon Dieu, pardon, mon beau-père puis son chum vont venir souper avec nous autres. Tout le monde a été tellement fin comme autour de nous. On a eu full de support, on a eu vraiment beaucoup d'aide. Puis ça a été, ça aide. Puis ça fait vraiment apprécier tout le monde que tu as dans ta vie. Là, je me suis dit que comme on va les voir tantôt, qu'on les a pas vus depuis genre, j'ai l'impression un bon 2 semaines, là, ça fait un petit bout. On va passer ça, du temps qu'eux autres, Théo va être content. On va pouvoir jouer avec eux. Puis c'est ça. Moi physiquement, là, je peux pas être debout énormément. Je reste assis le plus possible. Fait que c'est toujours apprécié d'avoir de l'aide dans ce temps-là. Fait que je vais me préparer vite. J'ai pas tant envie pour vrai. Je pense que je vais se faire de quoi de super relax. Je vais y aller avec mon Soft Glam de e.l.f. Je mettrai même pas de primer, rien là. Juste mis un petit peu de crème hydratante. Puis je vais l'utiliser quasiment comme cache-cerne parce que le cache-cerne que j'utilise d'habitude, c'est celui que j'utilise quand je suis pâle. Puis il va être vraiment trop pâle pour moi avec Self Tan. Fait que avec le pinceau, ça c'est genre mon pinceau à fond de teint préféré, là, ce temps-ci. Le It Cosmetics qui a 2 embouts, fait que celui-là qui est pour fond de teint, celui-là qui est plus pour genre cache-cerne ou petites imperfections. Mais il est tellement doux, je trouve tellement qu'il applique bien les produits, puis il est vraiment génial. En plus, quand c'est un 2 en 1, c'est encore mieux parce que t'en as 2 fois plus pour ton argent. Je laisserai aussi Anto vous parler peut-être plus sur une note positive là, de son emploi et de ses premières journées. Il était là justement aujourd'hui, il y avait un dîner au bureau. Fait qu'il était là avec tout le monde aujourd'hui. Puis c'est ça, fait que il pourra vous en parler. Comme l'autre fois, on a été vraiment genre occupés là. Fait que on avait manqué de temps pour ça. Je vais prendre après ça, puis ça c'est tellement un de mes produits préférés que j'ai découvert l'été passé, c'est le Sun Blush. Encore une fois de It Cosmetics, ça fait juste à donner comme ça avec le pinceau blush crème. C'est genre le pinceau qui va pour ça. Eux autres, ils le marketaient comme si c'était un blush bronzer. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a la couleur d'un blush, là. Il n'y a pas du tout la couleur d'un bronzer. Mais je l'applique quand même, genre, tu sais, sur mon front, quasiment comme si tu avais eu un petit coup de soleil. Et j'aime tellement le résultat. Je trouve vraiment que c'est magnifique. La seule chose, c'est que je l'applique avec ce pinceau-là parce que je trouve que ça l'applique vraiment bien. Mais je viens de distribuer avec un pinceau en angle, genre, bien basic, là, comme ça. Je pense qu'il vient de BH Cosmetics. Ça fait des années que je l'ai, mais ça fonctionne vraiment bien. Fait que je vais juste faire... Je pense juste ça, avec un petit peu de mascara et le tour va être joué juste pour dire que j'ai l'air de pas m'être levée il y a 20 minutes. Juste qu'il reste, je vais le mettre sur mon pinceau puis je vais l'étendre comme ça. Anto a aussi pris mon auto aujourd'hui pour aller au bureau parce que la sienne, depuis qu'il a fait son changement de pneu, elle shake vraiment. Fait que je voulais pas qu'il prenne son auto pour aller jusqu'à là-bas. Fait que moi, je suis comme pognée à la maison aujourd'hui à cause de ça. Mais c'est pas grave, je me dis, je vais faire mes commissions une autre journée. Puis ça va être tout. Comme mascara, je vais prendre Giorgio Armani qui m'ont envoyé gentiment. Je l'aime, mais pour vrai, c'est pas mon préféré, là. Je trouve tellement que les mascaras, souvent les mascaras de pharmacie sont comme...
meilleurs que ceux de... Tu sais, ceux qui sont vraiment genre haute qualité. Sauf mon YSL brun. C'est genre le seul que je trouve qui est vraiment... qui vaut la peine juste à cause de la couleur. Parce qu'à la pharmacie, j'ai trouvé aucun mascara brun. Puis tu sais, qui sort brun. Puis je trouve souvent que quand t'as les traits pâles, ça a l'air moins sévère un mascara brun. La seule chose, c'est que j'aime vraiment la brosse de celui-là. Je trouve vraiment qu'il applique vraiment bien le produit. Fait que c'est génial, mais tu sais, genre le télescopique, je trouve qu'il y a un petit peu la même brosse que ça. C'est de L'Oréal, ouais. Et voilà, easy peasy. Faire ça, un petit peu de lip balm de Les Wattier. Ça, c'est le Hydra Force. C'est genre mon lip balm préféré. Je l'adore. Vraiment, vraiment génial. Puis, j'ai vraiment pas envie de faire quoi que ce soit avec mes cheveux. Je pense que je vais les laisser naturels. Et le tour va être joué. On y va en mode poofy. Ouais. Fait qu'Anto est parti au Costco après le travail pour aller chercher notre souper. On va manger avec justement le parenteau puis son chum de la lasagne. Puis j'ai demandé de prendre une salade César aussi avec ça parce que il me semble que des pâtes puis une salade César, c'est toujours vraiment bon. Fait que c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais relaxer en attendant qu'ils s'en viennent avec Théo. Puis sûrement qu'on va aller dehors après, jouer un peu. C'est gros soleil. C'est pas super chaud, mais gros soleil vraiment beau. Fait que on va profiter de l'extérieur. Une petite lasagne Costco dans le four. Puis je vais m'attaquer à la salade César aussi dans pas long. J'aime vraiment celle-là. Du Costco, là. Puis souvent, on va juste prendre genre le tiers ou le quart ou la moitié, peu importe on est combien. Puis ça se garde vraiment longtemps. Quand elle n'est pas mélangée à la sauce, évidemment. Là, je m'en venais chercher quelque chose. Quoi? J'ai aussi reçu cette full bed boîte là, qui en est allée à la poste tantôt, Théo et moi. Je t'offre une journée au spa pour ton cœur et ton corps. Mais je sais pas c'est de qui. Il n'y a pas de nom là-dessus, il n'y a pas de nom sur l'emballage. Ça vient de la compagnie Moi d'abord. C'est genre une boîte, c'est comme self-care, sel de bain, bubble bath de Pearl. Je l'aime tellement celle-là. Lait de bain, c'est tellement cute, mais je sais pas c'est de qui, genre. Je suis comme, je sais pas quoi faire pour savoir c'est de qui, mais c'est tellement de belle attention. On va aller prendre un petit verre de vino dehors en attendant que la lasagne soit prête, puis profiter du beau soleil. La lasagne n'est pas prête, mais sur le bord d'être prête. Fait que je vais faire la petite salade. Tout de suite, je pense que comme on est 4, je sais pas si le Franto il mange avec nous autres. Phil, tu manges ça avec nous autres? Ouais, je vais faire la moitié pour... Ça tombe partout, il y en a tellement. Ça va être assez, ça, pour 4. Fait que tu as le fromage parmesan dedans. Avec ça, c'est plus facile à transférer quand que je la mets toute, là, mais bon. Ça va être ça. Je vais faire un petit paquet de croutons. J'aurais dû les écraser, mais j'ai oublié. Il n'y a pas de taille d'ouvrage, là, vous me l'avez mis. Non, 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 mais... Ah, ben oui, t'en as acheté une, toi aussi. Ah, ben oui. Je savais pas, c'est Antoine m'a avec la mienne, il disait, ah, il n'avait pas besoin, mais je savais pas. Ah, ouais, ben quand il m'a dit qu'il allait au Costco, ah oui. j'étais comme, ah, ben, regarde, pendant ça va faire un petit verre. Pour un fort. Ouais. Non, fait que ça, on va. On est rendu quelques jours plus tard. En fait, je voulais filmer l'outro avec Anto parce que c'était comme sa première semaine de travail. C'était aussi pas le vlog le plus le fun ou genre whatever, pour toutes les raisons énoncées plus tôt. Je trouve ça quand même pertinent qu'Anto soit là. Fait que comment a été ta dernière semaine? Ça a bien été. Ta première semaine? Ben là, c'est techniquement ma deuxième qui est terminée. Mais tu sais, c'est du 2 jours semaine finalement et non du 4. Au bureau. Au bureau. Fait que c'est quand même, c'est le fun. Mais c'est sûr que j'apprends un peu moins, mais c'est parce qu'il y a quand même juste 2 jours en présentiel au bureau. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas là malgré tout. Fait que même si j'y allais
on va dire le mercredi. Parce que tu peux y aller. Le mercredi, je vois en fait, mais mettons le mardi, il y aurait peut-être personne, fait que ça sert à rien. Beaucoup de paperasse au début, là, des trucs qu'il faut que je remplisse pour avoir des contrats avec plusieurs compagnies d'assurance, des check-ups, des affaires de même, background check-up. Sinon, j'ai eu une rencontre client. Ouais, Lundi, première ça a rencontre super bien client. été. J'en ai une autre la semaine prochaine. Je travaille sur ça, là. Parce Fait que dans le que, fond, ouais. les moments où t'es pas au bureau, tu travailles dessus. Ouais, j'avance la paperasse, là. Ouais. Ouais. Comme là, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. J'écris à des clients potentiels. Semaine prochaine, je vais avoir des cold calls, dans le fond. Fait que, Ok. avec des clients, mettons, je pensais Canada Vie. Ok. Que eux sont clients de Canada Vie, mais ils veulent pas faire affaire avec des gens de Canada Vie. Fait qu'ils veulent des conseillers externes Ok. pour pas qu'il y ait justement un parti pris pour vendre juste du Canada Vie. C'est quand même spécial, là. Ouais, quand même. Fait que je vais approcher du monde de là. Sinon, cette semaine, je suis allé au bureau, c'était relax. On a setupé mon nouveau laptop pour la job. Ouais. Mais c'était de parler avec les gens qui sont là. Parce qu'on a, mettons, du monde qui ont 32, je pense, le plus jeune. Puis le plus vieux a 83, là. Fait que tu sais, t'as de l'expérience. Fait que j'écoutais un peu ce qu'ils me disaient. Ils me parlaient de leur début, les choses comme ça. Leur Fait que parcours, leur c'est formateur histoire. un peu. En plus, ma directrice, elle me dit tu vas plus vite que ce que tu es censé, mettons. À ce que je fais en ce moment, techniquement, ce serait ma semaine 4-5 de ma formation. Quand même. Ouais, puis moi, je suis comme. Ça va pas vite, là. Ouais. Je veux Mais que ça aille c'est- plus vite, mais- J'ai l'impression que t'as le côté aussi, tu sais, très entrepreneur, que genre, Ouais. t'es habitué, que comme, ok, parfait, go, 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 les affaires avancent vite, puis genre, ça fait longtemps que tu te mindes à ça. Fait que, Ouais. tu sais, là, Ça fait t'arrives, plus pis qu'un t'es an, comme, on fait juste jaser, puis c'est juste du blabla, puis c'est juste comme pour, voici dans telle situation, dans ci, Ouais. dans ça. Fait que je pense que c'est ce côté-là qui est... Ouais, ben Qui- j'aime ça quand même parce que ça va pas trop vite d'un coup quand même, puis tu sais, j'apprends un peu, mais c'est beaucoup de paperasse, je te dirais. Mes 2 premières semaines, c'est ça, là. Ouais. C'est le coup de commencer, mais Ouais. sinon c'est le fun. L'équipe est vraiment nice, là. Ouais. Tu sais, on a 3 adjoints, adjointes, on est 7 conseillers, puis tu sais, tout le monde s'entraide, là. Ouais, Fait ça, que, c'est le fun. quand tu as des questions, justement, Fred m'écrit, me dit hey, pour ton dossier, tu pourrais regarder telle affaire. Kim me dit la même chose aussi. Fait que tout le monde s'entraide. Ma directrice, c'est vraiment sa coche. Puis le bas, c'est le fun. J'ai eu un déjeuner d'affaires aussi, ça c'était nice. Avec quelqu'un justement encore là de chez Canada Vie. Fait que Ouais. ce fut une première semaine, Quand même le fun. Là. le fun, ouais, plus... Mais- Plus smooth. Mm. Puis là, quand je vais commencer mes dossiers, le là ça va y aller. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça a été une belle semaine malgré tout. Mhm. Le vlog que je parlais du bébé. Ouais, ouais. Il n'y a rien à dire. Ben, j'essaie de pas trop y penser, là. J'ai... Ça me donne encore envie de pleurer, mettons, mais... Mm. Ouais. Me tenir occupé, ça me fait pas penser à ça, là, justement. Ouais. Fait que... C'est le fun. Ouais. Mais bon, que ça arrive. Mm. Je me dis... Dans la vie, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour Ouais. rien, fait que... Il y a sûrement une raison, elle comprend pas aujourd'hui, Comme la là, madame mais... nous avait dit à l'hôpital, là. Je trouvais que c'était beau ce qu'elle avait dit. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis c'est exactement ce que je dis tout le temps dans la vie. Là. Mais Ouais. peut-être que le bébé, il y avait Quelque chose. quelque chose que. Tu sais, il n'a mieux pas y penser, mettons, mais Ouais. qui fait en sorte que ça n'a pas marché. Fait que. Mm. Ouais, c'est ça. Mais, on passe au travers. Ouais. Hein? Tu sais. Fait que, plein de beaux projets, plein de belles affaires. Fait que, nouveau Ça change travail, le ça style. change le Ouais. mal de place, ça fait avoir un focus aussi, je pense, à ce qui est Ouais. quand même une bonne chose. Là, c'est ce qui m'a aidé un peu aussi en Ouais. me disant. Luna, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce Bref, qu'il y a? fait que. Non, mais de penser justement à d'autres choses, ça Mm. l'aide, là. Mais... Ouais, fait que bref, c'est ça. Mais je vais mettre, ben je pense, ils vont tout le temps être en barre d'infos, là. Toutes Ouais, j'ai les, mon courriel, là. ouais, tout courriel de travail. Tu mets-tu ton Ouais, j'ai mon seul aussi. Ouais. Luna, ça va? Tu iras Je pas mets dehors mon ma sel cocotte et pour plus? commencer, parce qu'il y a des gens des fois qui veulent parler de vive voix, ça me dérange pas. Là. Mon Ouais. numéro, Mais je vais tout le temps les mettre en barre info. Tu sais, ouais. c'est pas. Puis si je réponds pas, laissez-moi un message, je vais rappeler, là, mais ça Mais arrive des t'sais, fois que je peux pas répondre. Là. Puis c'est vraiment pas genre, tu sais, pousser quoi que ce soit, là. C'est vraiment juste, comme Antoine disait, là, un petit peu plus tôt dans le vlog, c'est vraiment conseiller, puis c'est Ouais, ça ouais, qu'ils non, font c'est ça, là-bas, puis exact. c'est pas pour vendre, puis c'est pas pour. Parce qu'il y en a C'est juste beaucoup si qui vous êtes à la m'écrivent. recherche. Ben, pas qui m'écrivent, souvent c'est moi, mettons, qui écris à des gens que je connais qui
qui pourraient être potentiellement des clients ou qu'on pourrait travailler ensemble. Ils me disent comme on a des assurances collectives, on est correct, mais là, les gens sont on n'est pas, au courant. On n'est pas éduqué tant que ça. Non, là, ici, moi j'en c'est ai tellement appris à cause que. Ouais, ben moi aussi, là, parce que quand on a acheté notre assurance, on pensait que c'était une assurance vie personnelle, mais finalement c'est une assurance vie hypothécaire. Ouais. Fait que c'est vraiment que pour l'hypothèque, mais ça remplit pas tous les besoins que quelqu'un peut avoir, surtout quand tu as un enfant, tu as l'hypothèque. Entrepreneur, tu as une business. Ouais, c'est ça, exact. Tu pourrais être surpris, mettons, même si tu as déjà des assurances personnelles, que si ça fait longtemps que tu les as achetées, ça répond probablement plus à tes besoins actuels. Ouais, c'est fou ça. Fait que c'est de revoir ton dossier, puis surtout si tu as un conseiller, mettons, on va dire pas à la banque, parce qu'à la banque, tu pratiquement aucun suivi. Là. Ouais. Fait que ça, c'est un peu. Un downside. Ça, c'est un downside de faire affaire avec des banques parce que, à moins chose d'avoir un qu'on a gros faite parce qu'on le portefeuille, savait pas non plus. Là. Parce que si tu as un gros portefeuille, là, ils vont peut-être te donner un suivi, mais autrement, tu n'en auras jamais, mais ta situation change à chaque année. Fait que tu as besoin d'un suivi annuellement, semi-annuel, même 2-3 fois par année, tout dépendamment de ton dossier. Mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas de suivi, justement, d'aller avec un conseiller qui est dans un cabinet privé. Non biaisé. Là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je représente pas Canada Vie, je représente pas Industriel Alliance. J'ai accès à tout ce qui est possible, dans le fond, au Québec. Fait que ça, c'est le fun. Ouais, il y a un paquet d'affaires. Des fois, c'est juste pour jaser, juste pour voir si ça te convient toujours ou pas. Puis ça t'es pas sûr, mettons, de ton assurance collective, qu'est-ce qu'elle couvre. Tu m'appelles, tu m'écris, tu m'envoies ton dossier, puis moi, je peux te faire un recap, puis te dire, bon, ben, tu sais, il t'a ça, mais il va te manquer, peut-être un manque à gagner ici. C'est vraiment du cas par cas, fait que c'est tough à dire, mais bref. Mais c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Fait que, même nous, comme on dit, là, on en apprend vraiment beaucoup. Moi, j'en apprends vraiment beaucoup parce que, je l'ai pas étudié comment tu l'as étudié, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est fou de savoir comme toutes les options qu'on sait pas, genre, qui existent. Ça va être ça pour ce vlog-ci. On va en commencer un tout nouveau très prochainement. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis nous, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.